Rebecca Aylward est une jeune adolescente de 15 ans encore très amoureuse de son premier amour qui malheureusement vient de rompre avec elle. Pendant des mois, elle va alors espérer le récupérer mais sans succès. Un jour pourtant, il va enfin lui écrire et lui donner rendez-vous. Rebecca va alors se préparer pendant des heures mais malheureusement les choses ne vont pas se passer comme prévu. Quelques jours plus tard, le corps de Rebecca sera alors retrouvé inanimé dans une forêt. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Rebecca Aylward, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire qui m'a brisé le cœur réellement. On va parler ici d'une jeune fille de 15 ans et comme toute jeune adolescent, eh bien, elle avait son premier amour dont elle était extrêmement amoureuse. Tout était rose autour d'elle. Et puis, oui, il a rompu avec elle. Elle espérait le récupérer. Vous allez voir vraiment ce qui va lui arriver est juste atroce. Cette histoire est une histoire résolue, donc voilà, j'espère que ça vous intéressera énormément et vraiment, je vous préviens, elle va être très difficile à entendre. Avant de commencer, je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Oli est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Les boissons énergisantes sont sans sucre, vegan, renforcées en vitamines et faibles en calories. De plus, elles contiennent des arômes et colorants naturels. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme énergie, Oli utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Une autre chose qui va vous convaincre sans hésiter d'adopter Oli est leur engagement pour une planète plus propre. Un pot de Oli remplace 50 canettes. Mais laissez-moi aussi vous parler de leur gamme de thé. Là aussi, il s'agit de poudre, ce qui vous permet de vous faire un délicieux thé glacé en quelques secondes. Vous pouvez donc prendre vos petits sachets partout où vous allez et avoir un thé glacé super facilement. À nouveau, Oli vous propose plein de goûts différents et des thés riches en vitamines et antioxydants. Si vous êtes indécis, n'hésitez pas à commander leur pack découverte et si vous commandez leur starter pack, vous aurez en plus une jolie gourde en verre comme la mienne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phoenixia5 et avec le code Phoenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables absolument partout dans le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte Instagram qui est trop chouette, ils postent plein de choses, c'est vraiment trop bien. N'hésitez pas à aller faire un tour en barre de description pour aller acheter leurs petits produits. Et voilà, mis à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et lançons-nous à présent dans la vidéo. Rebecca Aylward est née le 28 février 1995 et en 2010, elle était une jeune adolescente de 15 ans vivant avec sa mère, Sonia Oatley, au sud du Pays de Galles, dans la ville de Masteg. Alors, j'ai pas vraiment trouvé d'informations sur le père de Rebecca, mais je sais qu'après sa naissance, sa mère a eu 2 autres enfants, une fille et un garçon. Mais une chose est sûre, au moment où Rebecca était adolescente, sa mère était une mère célibataire et Rebecca, sa mère et sa fratrie formaient une famille extrêmement unie. Rebecca était décrite comme une fille extrêmement extravertie et pétillante. Elle avait aussi un grand groupe d'amis qui venaient d'écoles différentes. Elle aimait vraiment parler avec tout le monde et faire des nouvelles rencontres un peu partout. Mais parlons à présent de sa vie sentimentale. En fait, lorsque Rebecca n'avait que 11 ans, elle est tombée éperdument amoureuse d'un garçon de 12 ans qui s'appelait Joshua Davis. À ce moment-là, Rebecca était une très bonne élève avec toujours de très bons résultats à l'école et Joshua justement était pareil qu'elle. Ils se ressemblaient beaucoup et ils étaient tous les deux issus d'une bonne famille. Joshua à ce moment-là était aussi une personne très appréciée de l'école même si lui avait un plus petit groupe d'amis mais un groupe dont il était très proche. En fait, Joshua était très drôle, charismatique et on le décrivait comme vraiment un leader né et c'est tout ça qui a vraiment plu à Rebecca et qui l'a fait tomber amoureuse de lui. Mais au point de vue personnel, Joshua était un adolescent qui avait des passions disons un petit peu plus sombres. En fait, à l'âge de 9 ans, donc très tôt, il avait commencé à avoir une passion
pour les armes à feu, les armes assez antiques. En grandissant, il avait alors commencé à décorer sa chambre d'épées, de couteaux et donc de toutes sortes d'armes antiques qu'il exposait sur les murs. Un peu plus tard, il a commencé à avoir une passion pour les dragons et les figurines qu'il a alors exposées aussi un peu partout dans sa chambre. Et de ce côté-là, je pense qu'il n'y a rien de mal à signaler parce que beaucoup d'adolescents avaient justement la même passion. En fait, petit à petit, même si Joshua gardait cette passion un peu étrange, il a été très fasciné par les jeux vidéo. Il jouait énormément aux jeux vidéo et était vraiment imprégné de tout ce monde un peu fantastique. Mais malgré ça, il continuait à collectionner les armes et ça, même ses amis les plus proches trouvaient cette passion légèrement malsaine. Mais bon, malgré tout, ils n'avaient jamais eu peur que Joshua s'en serve contre eux ou contre quelqu'un d'autre, mais simplement ils trouvaient ça bizarre qu'il soit autant obsédé par tout ça. Mais pour en revenir à Rebecca, elle avait donc 11 ans lorsqu'elle a rencontré Joshua pour la première fois. Ils s'étaient en fait rencontrés un peu par hasard grâce à des amis qu'ils avaient en commun parce qu'ils avaient quand même un an de différence, mais directement, ils ont lié une amitié. En fait, Rebecca, de son côté, avait des sentiments plus qu'amicaux à son égard, mais elle n'osait pas vraiment lui dire, elle gardait ça pour elle et déjà, elle était contente d'être son amie. Rebecca était en fait aussi très fan de jeux vidéo et donc très souvent, elle et Joshua se voyaient pour jouer ensemble. Au fur et à mesure, les deux sont alors devenus de plus en plus proches et les années sont même passées et lorsque Rebecca avait 14 ans et Joshua 15 ans, ils étaient clairement devenus inséparables. En fait, ils étaient devenus si proches que Joshua était presque devenu un membre de sa famille. Joshua était toujours chez eux et d'ailleurs Sonia, la mère de Rebecca, dira même que parfois il arrivait que Joshua l'appelle maman, ce que je trouve tout de même extrêmement bizarre. De plus, Joshua passait aussi énormément de temps avec les frères et sœurs de Rebecca. À la même époque, donc en 2019, Joshua et Rebecca ont enfin décidé de se mettre en couple. Et vraiment, Rebecca était extrêmement heureuse parce qu'elle cachait ses sentiments depuis maintenant des années. Et là, maintenant que Joshua était OK pour officialiser leur relation, eh bien, elle était vraiment juste très contente et elle était à fond dans ce couple. Donc là, ils avaient 14 et 15 ans et clairement, c'est une première relation, une vraie première relation amoureuse et donc les deux ont même commencé à avoir des relations physiques ensemble, ils ont vraiment découvert tout ça tous les deux. Au cours de l'année scolaire 2009-2010, tous les deux ont continué à être d'excellents élèves. Rebecca avait pour rêve de devenir avocate et d'ailleurs tous ses proches disaient que cette voie semblait lui convenir à merveille. Elle savait que de longues études l'attendaient et donc elle travaillait très fort pour ça. Joshua, de son côté, ne savait pas vraiment vers quelle voie se tourner plus tard, mais il était réellement très doué en dessin et en écriture. Par contre, là aussi, c'était assez sombre parce que Joshua écrivait énormément de nouvelles, de récits sur des meurtres et il dessinait énormément de monstres, de choses vraiment très effrayantes et aussi parfois des monstres mais issus de ces jeux vidéo, ce qui est quand même un peu plus commun. Mais disons que sa passion pour les armes à feu, les couteaux, ces histoires de meurtres macabres ajoutait quand même une grosse part d'ombre à Joshua. Là encore, de ce côté-là, ses amis le trouvaient aussi très bizarre, mais malgré tout, ils disaient que Joshua était extrêmement doué dans ce qu'il faisait. Mais bon, à cause de son côté un peu morbide, ses amis le surnommaient le Psycho. D'ailleurs, parlons un peu de Joshua et ses amis. En 2010, ils avaient en fait pris l'habitude de se voir chaque samedi et tous ensemble, ils prenaient leur petit déjeuner et un café à l'extérieur. C'était vraiment le rendez-vous du groupe et personne ne loupait jamais ce déjeuner. Mais bon, revenons-en maintenant au couple de Joshua et Rebecca. Nous sommes à présent pendant les vacances d'été 2010. Comme à son habitude, Joshua passait toutes ses journées au domicile de Rebecca et sa famille et ensemble ils jouaient à des jeux vidéo, ils faisaient des petites bêtises, ils rigolaient ensemble en famille. Vraiment, c'était des journées super chouettes où tout le monde était très heureux. Mais un jour, après avoir passé une de ces journées pleines de joie et de rire, Joshua est reparti pour rentrer chez lui. Mais là, quelques minutes plus tard, Joshua va envoyer un message à Rebecca lui disant qu'il voulait rompre avec elle. Évidemment, elle a été extrêmement choquée et ce fut aussi le cas de sa mère, son frère et sa sœur parce que rien n'avait laissé présager cette soudaine rupture. Du côté de Joshua, on sait que ce jour-là, il avait rejoint son groupe d'amis et il leur avait dit que justement, il venait de rompre par téléphone avec sa petite copine, avec Rebecca. Et quand ses amis lui ont demandé pourquoi, eh bien Joshua va expliquer qu'en fait, il s'était rendu compte que Rebecca essayait de le piéger. En fait, selon lui, selon ce qu'il va expliquer, il aurait surpris Rebecca en train d'essayer d'avoir dans son dos un enfant de lui. Il se serait donc rendu compte de tout ça et c'est là qu'il aurait pris la décision de rompre avec elle parce qu'il ne trouvait pas ça normal. Mais bon, ça, ce sera ce qu'il dira à son groupe d'amis le plus
proche parce qu'à un autre groupe d'amis, il dira avoir rompu avec elle car soi-disant, Rebecca aurait été dire qu'il l'avait agressée sexuellement à tout plein d'autres personnes. Donc en gros, on a comme deux versions des faits de la part de Joshua et on ne sait pas laquelle est vraiment réelle. Rebecca, de son côté, pensait que la raison de cette rupture soudaine était qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui sans utiliser de préservatif. En fait, selon Rebecca, lorsque les deux avaient des relations physiques, elle voulait toujours mettre un préservatif, se protéger pour les maladies, mais aussi pour ne pas tomber enceinte. Et Joshua, de son côté, s'énervait à chaque fois et demandait à ne pas en mettre, ce que Rebecca refusait. Selon elle, ça aurait pu être la cause de la rupture, mais bon, elle non plus n'avait pas plus d'informations, donc elle savait pas vraiment au final pourquoi est-ce qu'il l'avait larguée comme ça. Mais voilà, Rebecca était toujours follement amoureuse de Joshua et elle va simplement se plonger dans un immense chagrin d'amour. Même si leur couple était relativement récent, ça faisait tout de même des années qu'il faisait totalement partie de sa vie, pour ne pas dire de sa famille. Donc en plus d'être un chagrin d'amour, c'était aussi un chagrin d'amitié, c'était le chagrin de toute une relation qu'ils avaient construite tous les deux. Et là, Joshua, en un message, venait de mettre un terme à tout ça. Mais là, je pense que vous n'êtes pas prêts, j'ai été extrêmement choquée de lire ça. Mais Joshua, à la place de simplement rompre avec Rebecca et puis ne plus lui parler ou quoi que ce soit, il va en fait se mettre à l'intimider et à l'harceler, mais pas pour qu'il la reprenne ou quoi que ce soit, non, vraiment, il l'harcelait, il l'insultait devant ses amis, il a même lancé des rumeurs à son égard, vraiment il essayait de faire en sorte que sa vie soit un véritable calvaire. Rebecca, elle vivait tout ça, mais c'est vrai qu'elle était un petit peu aveuglée par l'amour, donc oui, il se moquait d'elle, oui, elle vivait ça très mal, mais d'un autre côté, elle n'arrivait pas trop à cerner, elle comprenait pas trop ce qui lui arrivait, et c'est vrai qu'à des moments, pour continuer à l'harceler, Joshua venait vers elle, il faisait mine qu'il allait l'embrasser, lui dire qu'il était désolé, et là, quand Rebecca disait « c'est pas grave, je te pardonne, viens on s'embrasse », il rigolait encore une fois d'elle et se moquait d'elle devant tout le monde. Et vraiment, c'était un enfer pour Rebecca, mais encore une fois, elle a 15 ans, c'est son premier amour, elle veut pas croire vraiment qu'il lui fait vivre tout ça, ou peut-être qu'elle se dit même que c'est normal, elle a jamais connu autre chose, donc elle continue malgré tout à essayer de le récupérer. Mais là, plus les semaines passaient et moins Joshua se lassait de cet harcèlement et même il continuait d'autant plus. D'ailleurs, il a même commencé à dire à ses amis qu'il allait la tuer et parlait même de la façon dont il voulait s'y prendre. Donc là aussi c'est extrêmement macabre, mais rappelez-vous, ses amis l'appelaient le psycho, ils savaient que c'était comme un genre qui se donnait, donc personne ne l'a pris au sérieux, ou en tout cas il rentrait un petit peu dans son délire parce qu'il savait comment Joshua fonctionnait, mais à aucun moment ses amis se sont dit que réellement il voulait tuer Rebecca. Mais malgré tout, Joshua avait quand même expliqué qu'il voulait faire monter Rebecca sur un pont et la pousser en bas en sachant qu'elle se noierait probablement parce qu'elle ne savait pas nager. De plus, Joshua disait aussi qu'il aimerait l'empoisonner pour la voir dépérir. Et là, en parallèle, à la fin de l'été 2010, Rebecca a commencé à tomber malade et elle allait alors assez régulièrement à l'hôpital. En fait, on savait pas trop ce qu'elle avait, mais elle s'évanouissait assez souvent et sans explication. Alors à l'hôpital, les médecins ont décidé de lui faire subir toute une série de tests pour essayer de comprendre quelle en était la cause. Mais à un moment, du jour au lendemain, l'état de santé de Rebecca a semblé s'améliorer et elle a alors pu reprendre sa vie et a arrêté toutes ces séries de tests à l'hôpital. Là, Rebecca et sa famille ont tourné la page sur tous ses soucis de santé, c'était passé. Rebecca a repris l'école et même elle a commencé à fréquenter un nouveau garçon. Alors on ne sait pas le nom de ce garçon, mais on va l'appeler John. Donc là, Rebecca va se mettre à sortir avec John, mais lorsque Joshua va l'apprendre, il va se mettre dans une colère dingue parce qu'il ne voulait surtout pas voir Rebecca heureuse et encore moins avec un autre garçon. Même si, je vous le précise, Joshua de son côté enchaînait les conquêtes. En tout cas, on sait qu'à ce moment-là, Joshua avait envoyé une série de messages à son meilleur ami pour lui dire à quel point il avait envie de tuer Rebecca. D'ailleurs, à un moment donné, Joshua va lui demander « Tu ferais quoi si je la tuais ?» Et là, son meilleur ami va lui répondre « Je t'offrirai le petit déjeuner ». On sait également que le 21 octobre 2010, Joshua va envoyer d'autres messages à son meilleur ami et il va lui écrire « Ne dis rien, mais tu me dois peut-être un petit déjeuner ». Son meilleur ami a alors répondu « Le meilleur texto que j'ai jamais lu, mon pote. Si c'est vrai, je suis heureux de payer ton petit déjeuner ».
Le lendemain, le 22 octobre 2010, Joshua va envoyer un message à Rebecca totalement à l'improviste. Rebecca, lorsqu'elle va voir que Joshua lui avait écrit, va être totalement heureuse d'avoir de ses nouvelles. Même si effectivement elle sortait avec un autre garçon, elle était quand même toujours amoureuse de lui et donc gardait toujours espoir qu'il revienne. Rappelons-nous, elle avait 15 ans, elle était en chagrin d'amour, sans doute que le petit ami qu'elle avait à l'époque avait été gentil avec elle, qu'elle avait été vers lui, etc. Mais au fond de son cœur, c'est sûr qu'elle avait toujours espoir que Joshua revienne vers elle. Là, dans son message, Joshua lui demandait alors si elle souhaitait le retrouver et même le pardonner. Et là, évidemment, Rebecca a accepté. Ils avaient alors prévu de se retrouver le lendemain au milieu d'un parc boisé à un endroit un peu reculé, mais qui était quand même pas mal fréquenté par les ados de la ville. Pour vous dire, Rebecca avait tellement hâte et tellement d'espoir de se remettre avec lui que directement après, elle a été en ville et elle a été s'acheter de nouveaux vêtements. Elle dira à sa mère qu'elle avait besoin d'une nouvelle tenue pour se sentir plus confiante, mais aussi pour essayer de lui plaire. Le lendemain, le 23 octobre, Rebecca avait tellement hâte qu'elle s'est réveillée à 6h du matin. Le rendez-vous devait être début d'après-midi, mais de 6h du matin jusqu'à midi à peu près, elle s'est préparée, elle s'est mis du vernis, elle s'est maquillée, vraiment elle s'est fait belle pour être parfaite pour lui. Ce jour-là, sa mère a d'ailleurs vu sa fille plus heureuse que jamais, elle l'a vue en train de danser, de chanter un peu partout dans la maison. Du côté de Joshua, ce matin-là, il a dit à sa mère qu'il allait prendre le petit déjeuner avec ses amis comme il le faisait chaque samedi. Donc là, ce fut effectivement le cas, Joshua a rejoint sa bande d'amis et a mangé avec eux. Ses amis se souviennent d'ailleurs qu'à la fin du repas, avant de partir, Joshua s'est levé, a souri et leur a dit « Le moment est venu ». Après le déjeuner, Joshua est alors parti rejoindre le lieu de rendez-vous qui avait lieu dans la ville de Aberkenfig. En fait, Rebecca, comme je vous l'ai dit, vivait dans la ville de Masteg, pas très loin de là, mais donc pour le rejoindre, elle devait prendre le train. Donc vers midi, sa mère l'a emmenée jusqu'à la gare pour qu'elle puisse prendre le train. Et puis, une fois dans le train, elle va recevoir un message de Joshua qui lui disait qu'il avait changé d'avis et qu'à la place de se rencontrer directement dans le parc, il lui proposait de la rencontrer plutôt dans la ville pour qu'ils marchent ensemble vers le parc. Rebecca a accepté, mais a tout de même appelé sa mère pour la prévenir qu'elle ne serait pas directement au parc finalement, mais dans la ville. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça a un peu inquiété sa mère qui a alors demandé à Rebecca de rester au téléphone avec elle jusqu'à ce qu'elle arrive au point de rendez-vous. Ce jour-là, c'était une journée d'automne qui était froide, qui était pluvieuse, donc Rebecca, pour rejoindre le point de rendez-vous, marchait sous la pluie, elle avait froid, vraiment, c'était pas des conditions climatiques au top. Mais en tout cas, lorsque Rebecca est arrivée au point de rencontre, juste avant que Joshua n'arrive, elle a raccroché avec sa mère. Ensuite, Joshua est arrivé et les deux ont alors marché dans la ville et ont parlé. Ils se sont ensuite dirigés vers le bois, le Pennsylvania Wood, et ont finalement marché dans la zone boisée où de base, ils étaient censés se retrouver. Une fois au fond de cette zone boisée, c'est là que Joshua a mis son plan à exécution et a attaqué Rebecca. En fait, Joshua avait pas d'arme sur lui et il avait en tête de prendre la tête de Rebecca et de la tourner très fort comme pour lui casser la nuque. Donc c'est vraiment ce qu'il a essayé de faire, mais évidemment ça n'a pas très bien marché et Rebecca s'est juste rendu compte qu'elle était en train de se faire attaquer. C'est là qu'elle a donc compris qu'elle était dans un guet-apens et elle s'est mise à crier le plus fort qu'elle pouvait, mais évidemment elle était au milieu des bois et personne ne pouvait l'entendre. Malheureusement, elle ne pouvait rien y faire et Joshua était bien plus grand qu'elle et elle était vraiment petite. Donc il l'a immobilisée très facilement d'un bras et de l'autre, il s'est saisi d'une grosse pierre lourde et l'a frappée à la tête à plusieurs reprises. Les coups ont d'ailleurs été tellement violents que son crâne a été totalement brisé. Ce qui est aussi vraiment dingue, c'est qu'en parallèle, le meilleur ami de Joshua était au courant qu'il était dans le bois avec Rebecca et il l'attendait alors à l'extérieur du bois. Ce meilleur ami va même lui envoyer un message à un moment donné et lui écrira « Est-ce que tu es toujours avec Becca ?» Et là, Joshua va répondre « Tu peux définir le « avec » ?» Et son meilleur ami a répondu « Je veux tous les détails, espèce de sadique. » Dans la suite des messages, Joshua a demandé à son meilleur ami s'il voulait venir dans le bois pour voir Rebecca et pour voir ce qu'il lui avait fait et son meilleur ami a accepté. Alors à ce moment-là, son meilleur ami, que je ne défends pas du tout, mais juste c'est pour contextualiser la situation, se doutait bien que Joshua avait fait du mal à Rebecca, mais à aucun moment il pensait réellement qu'il aurait pu la tuer. Il pensait peut-être qu'il l'avait attachée, qu'il l'aurait frappée, qu'il l'aurait humiliée,
mais il s'attendait pas du tout à ce que Joshua l'ait assassiné. Dans tous les cas, ça aurait évidemment été extrêmement grave et punissable par la loi, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est juste pour contextualiser. Donc voilà, lorsqu'il est arrivé dans les bois, le meilleur ami a juste été extrêmement choqué et il dira plus tard qu'il avait même l'impression d'être dans un cauchemar ou dans un film d'horreur. De plus, face à lui, il y avait Joshua qui paraissait extrêmement fier et heureux de ce qu'il avait fait. D'ailleurs, Joshua va même regarder son meilleur ami et il va lui demander pourquoi est-ce qu'il ne regardait pas le visage de Becca, mais son meilleur ami ne va pas vraiment savoir quoi répondre sur le moment, mais il va pas réussir non plus à regarder Becca dans les yeux. En fait, il avait simplement vu le corps de Rebecca allongé au sol et elle portait à ce moment-là un sweat à capuche qui avait été relevé et elle était allongée face contre terre, les bras écartés. En tout cas, après ça, les deux meilleurs amis sont sortis du bois et ils ont chacun pris un chemin différent. Le meilleur ami est rentré chez ses parents et Joshua, lui, a été chez sa grand-mère où il avait l'habitude d'aller régulièrement. Là-bas, il a alors fait du thé, il a regardé un film et au même moment, il a publié un message sur Facebook où il a écrit « J'ai passé une plutôt bonne journée aujourd'hui et j'ai pris un bon petit déjeuner, smiley clin d'œil ». Du côté de Sonia, la mère de Rebecca, elle était assez nerveuse parce que ça faisait plusieurs heures qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de sa fille. Elle avait essayé de l'appeler à plusieurs reprises mais elle n'avait pas réussi à la joindre et alors au bout d'un moment, elle avait décidé d'appeler la police. Elle a également décidé d'appeler Joshua qui va répondre au téléphone et qui va dire à Sonia qu'il n'avait même pas vu Rebecca finalement ce jour-là. D'ailleurs, après cet appel, Joshua va même essayer de couvrir ses traces parce qu'il va envoyer un message sur le téléphone de Rebecca comme s'il s'inquiétait. Il va lui dire que sa mère l'avait appelée et qu'elle devait donner des nouvelles parce que tout le monde était inquiet pour elle. Le lendemain, le dimanche 24 octobre, Rebecca n'était toujours pas réapparue. La nouvelle de sa disparition a alors fait le tour du village et c'est vrai que tous les parents ont même commencé à avoir un peu peur pour leurs enfants parce que quand même une ado avait disparu et on se disait que peut-être il y avait un rôdeur, un assassin qui sévissait dans le quartier ou dans les villages aux alentours. D'un autre côté, on avait le meilleur ami de Joshua qui lui était assez traumatisé, il savait pas quoi faire et Joshua lui écrivait des messages pour lui dire de ne rien dire à personne. Mais c'est vrai que le meilleur ami subissait une grande pression et il était un petit peu coincé. Il a alors été voir ses parents et leur a dit à demi-mot que sans doute Rebecca était blessée. Là, ses parents ont trouvé ça très étrange, surtout la manière dont leur fils l'a dit, et ils ont décidé d'appeler la police parce qu'ils ont dit à leur fils « Tu sais quelque chose, tu ne le dis pas à nous, tu vas le dire à la police ». Et c'est là que les enquêteurs, les policiers ont interrogé ce meilleur ami en question. Joshua va alors décider de tout avouer à la police, de dire tout ce qu'il savait et là, ce meilleur ami va conduire les policiers jusqu'au Pennsylvania Wood, donc là où le corps de Rebecca gisait encore sur le sol. Après avoir recueilli le témoignage du meilleur ami, les officiers de la police vont alors tous se rendre au domicile de Joshua afin de l'arrêter et il sera là emmené au poste afin d'être interrogé à son tour. Joshua va alors dire aux enquêteurs qu'il n'était responsable de rien. Il va en fait expliquer que oui, il était bel et bien au courant que Rebecca était décédée. Par contre, il dira que c'était son meilleur ami qui l'avait assassiné. En fait, il va totalement inverser la situation. En fait, plus précisément, il va expliquer que son meilleur ami avait tenté de faire une blague à Rebecca dans les bois, mais que ça avait fini par mal tourner, qu'il était entré dans une crise de colère et avait fini par la tuer. Il dira ensuite que son meilleur ami lui avait confié son crime, mais qu'il n'avait rien osé dire, surtout que son meilleur ami lui faisait une pression pour qu'il ne parle pas à la police. Donc voilà, là, les enquêteurs se retrouvaient face à deux ados de base meilleurs amis qui s'accusaient l'un l'autre du meurtre de Rebecca. Mais bon, sincèrement, les enquêteurs vont douter du témoignage de Joshua et dans tous les cas, une enquête sur la scène de crime allait rapidement pouvoir éclairer toute la situation. Sur la scène de crime, la police scientifique a alors retrouvé la grosse pierre qui était donc l'arme du crime et cette pierre sera emmenée au laboratoire. Après analyse, on va alors découvrir que sur la pierre, il y avait des fibres de vêtements qui avaient été retrouvées. Alors certaines fibres appartenaient aux vêtements qu'il y avait sur le corps de Rebecca et il y avait une autre sorte de fibre qui appartenait à une veste et cette veste appartenait à Joshua. Donc avec cette preuve, on savait que c'était Joshua qui avait tué Rebecca à l'aide de cette pierre. Et donc là, la police savait que la version du meilleur ami
était la bonne version des faits. La police a alors fouillé la chambre de Joshua et là ils vont y trouver une mixture composée de Coca-Cola, d'une plante appelée Digital qui était toxique et de Belladone, une autre plante qui elle était aussi mais extrêmement toxique. Rapidement les enquêteurs ont alors compris que ce mélange était en fait un poison qui était sans aucun doute la cause des nombreux séjours à l'hôpital de Rebecca. Suite à toutes ces découvertes, Joshua a de nouveau été interrogé mais a maintenu sa version des faits à l'encontre de son meilleur ami. Mais bon, évidemment, plus personne ne le croira et Joshua va être accusé du meurtre de Rebecca. Joshua restera alors en détention provisoire pendant de longs mois, mais enfin, le 27 juillet 2011, Joshua Davis a été reconnu coupable de meurtre alors que pendant son audience, il n'a pas arrêté de plaider non coupable. Alors, pour le meurtre de Rebecca, comme il n'avait que 16 ans au moment des faits, le juge l'a condamné à la peine minimale qui était de 14 ans de prison. Par contre, le juge a décidé que son nom serait rendu public à cause de la gravité des faits, même si en temps normal, lorsqu'un mineur est jugé, eh bien, il est rendu anonyme dans les médias afin de le protéger. Ce fut d'ailleurs le cas de son meilleur ami dont je n'ai pas trouvé plus d'informations sur lui. Mais en tout cas, Joshua a fini par être emprisonné dans une prison pour adultes. Aux dernières nouvelles, en 2018, après 8 ans d'incarcération, il a fait une demande de remise de peine. Il voulait demander à ce que sa peine soit plus courte, donc moins que 14 ans, peut-être pouvoir sortir vers 2019-2020, mais évidemment ça a été refusé. Par contre, pour montrer sa bonne volonté, il a décidé de plaider coupable, chose qu'il n'avait encore jamais voulu reconnaître jusque-là. Donc voilà, en 2018, Joshua a enfin décidé d'avouer que c'était bel et bien lui qui avait tué Rebecca et non son meilleur ami, même si ça faisait déjà longtemps qu'il était en prison, il ne l'avait encore jamais avoué. Mais finalement, j'ai pas plus d'informations, je sais qu'il est toujours en prison, je sais qu'il peut être éligible à une libération conditionnelle dès 2024, donc déjà l'année prochaine, mais on ne sait pas si ça va lui être accordé. Mais je pense que vous vous en doutez, mais pas mal de pétitions circulent pour que Joshua reste encore quelques années derrière les barreaux, et d'ailleurs la mère de Rebecca, Sonia, soutient toutes ces pétitions. Voilà, c'est comme ça que se termine cette terrible histoire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas d'aller dans la barre de description si vous êtes intéressé par les produits Holy Energy. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.